Bonjour les amis pilotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à Project Car 2. Je vais vous présenter dans cette vidéo le début de ma carrière avec Project Car 2. Pourquoi j'attends en fait un peu longtemps, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos reprenant ce mode carrière, etc. Donc je voulais faire un peu autre chose. C'est clair que je vais vous présenter le début de ma carrière. Donc j'ai déjà fait ma première course, je suis à la deuxième course. J'ai commencé donc avec la Formule C et donc le but aussi de cette vidéo, c'est de montrer en fait Project Car a eu deux updates, donc deux mises à jour qui ont quand même pas mal amélioré le jeu, aussi bien au niveau IA mais également sur pas mal de petits détails qu'ils ont améliorés. Bon, pour voir les updates qu'ils ont fait, donc les mises à jour, vous allez pouvoir, ou vous allez voir simplement sur le site de Project Car et voir tous les mises à jour qui ont été effectuées. Donc il y en a déjà eu deux, en tout cas sur PC. Et donc ici on va faire le début de la carrière avec le circuit Donington Park et donc avec la Formule C, et on se retrouve directement sur la piste. Je vais vous épargner les qualifications et donc on va directement passer à la course. Donc on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve sur la piste de départ du circuit Donington Park. Nous sommes partis pour faire 6 tours. Température 9 degrés et 8 degrés sur la piste, et je vais commencer dernier pour mettre un peu de piment dans la sauce. Allez, c'est parti, c'est de faire un bon départ, une bonne course, 6 tours, concentré. Je remonte de quelques places là. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Pas de risque. Quand vous pétez votre spoiler ici, c'est foutu. Oh non! Ouah, je l'ai senti partir là. Un peu redressé là. On sent bien le retour de force ici aussi. Un bon circuit pour faire des tests. C'est important quand même. Parce qu'on ressent vraiment les imperfections, mais surtout lorsque la voiture part du cul, on sait la redresser. Enfin, on essaye. On a un coup de volant direct, contre-braqué. Oh non, non, wow, ouais, comme ici par exemple. On va un peu se concentrer là. 5e place. Ça s'est bien dépassé. Gagner 2 places en une fois. Ah, il a des dégâts, hein. Ça c'est ce que je voulais voir. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Oh non, non, allez tiens-toi. En fait, vous voyez, il a perdu son spoiler avant et j'avais l'impression qu'il avance plus. Voilà, il avance plus du tout. Ah, ça c'est bien, c'est ce que je voulais voir ici. Ça c'est bien, parce que ça c'était la merde dans Project Car 1, c'est que je vais continuer après. C'est de deuxième. Ah, c'est bien foutu aussi. Petit piquet là. Il a disparu.
Ouh non, non, non. Ah, ouh, ça c'était trop long ça. Ouf, petite déconcentration là. Désolé. Allez, commande. Essaye de rattraper le premier. Oh non, ouah. J'ai pas encore le bon réglage pour cette voiture. Je dois un peu m'appuyer dessus parce qu'elle manque d'appui, je trouve. C'est déjà mieux qu'au début. Au début, c'était vraiment impossible. Oh non, non, allez, allez, allez. Ouh là 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 là. Allez, commande. C'est super bien fait, je suis parti couvert, on voit que le ciel se dégage, le soleil essaie de passer. Franchement dit, au niveau immersion, vraiment bien fait, les conditions climatiques en temps réel. On sent vraiment bien quand elle part dans le volant. D'où l'importance, je répète, le réglage du force feedback, il n'y a pas à dire. Parce que là, franchement, c'est bien de sentir des vibreurs et des trucs comme ça. Mais quand on n'a aucune sensation lorsque la voiture part, ici le force feedback est vraiment très important et je le sens vraiment bien. Je sens vraiment les vibreurs, je sens les bosses, les imperfections. Mais je sens surtout quand la voiture part de l'arrière, ou quand je sens que la voiture pointe du nez en freinage trop brusque. Ah, le premier, oh non, oh, le voilà, ici encore un exemple. Contre-braqué directement. Toujours contre-braqué dans le sens opposé. 4 tours. Ah, le premier, il est loin. Hein. Ouais, il vient de passer la chicane. Ça, le virage ici, parce qu'on ne le voit pas arriver, ça monte très fort. C'est un sale virage, c'est beaucoup trop long. Allez, je dois la régler cette voiture encore. Je manque d'appui, mais surtout, je trouve que la direction, elle ne braque pas assez. Oh là, et voilà de nouveau. Ah, il y a le troisième là qui est en train de me rattraper là. Je vais tenir le coup là et garder ma deuxième place. En tout cas, l'IA, franchement, je vais pas trop m'aventurer encore avant de continuer le mode carrière, mais c'est quand même une grosse, pour moi en tout cas, une différence comparée au premier, c'est que elle ne vous fonce pas bêtement. Ils essayent de vous éviter, mais surtout, quand eux ont des dégâts, en tout cas j'ai remarqué ça avec l'autre là qui avait perdu son spoiler, mais il avançait plus. Hein. En fait, le nez est parti, donc il perd en aérodynamisme, il perd en appui, donc ça a une influence vraiment, c'est capital pour Formule C, Formule 1, etc. Formule B, c'est très fragile.
Ouais, allez, commande. Allez, le dernier tour. On va garder cette deuxième place. Oh non, 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 non. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Dégâts moteur. Mon Dieu. Oh non. Ça en plus. Ah ben voilà. Aïe, 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 aïe. Ah ben voilà, mes amis. Comment faire une belle course. Il reste un tour et on nique son moteur. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est con. Ah ben tant pis, ça c'est dommage, il faudra que je la recommence. En tout cas, je vais sortir de là. Ça c'est con ça. Ah ça c'est con. Dommage. Oui ben tant pis, c'est comme ça. Donc ici, après une belle course, il y a quelque chose que moi en tout cas j'ai remarqué. C'est que le gars là qui avait perdu son spoiler là à un moment, il avançait plus. Et voilà, c'est ce que je voulais en tout cas voir, c'est que les dégâts ont une influence sur l'IA aussi. Moi je suis avec une IA qui est à 70. Moi je trouve que c'est bien dosé. Maintenant je devrais faire un peu plus de tests plus tard. Mais en tout cas pour l'IA, je trouve que allez, ça donne vraiment bien. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, que j'ai niqué mon moteur, ça c'est un fait. Voilà, donc en tout cas ici, ben, je vais la refaire, j'ai fini dernier, en tout cas, ben, ce qui est clair. En tout cas, c'est vraiment le truc que je voulais savoir, c'était concernant Project Car 2 et au niveau des patchs qui sont sortis, comparé naturellement au Project Car 1. Ben, l'IA, en tout cas, moi j'ai remarqué, maintenant je devrais une fois essayer sur des conditions climatiques, genre pluie, etc. Et voir aussi le comportement de l'IA par rapport à nous lors d'abordage, de virage, etc. Pour voir s'ils sont plus rapides, etc. Ce qui était le cas dans le 1. C'est que ben, ici, même quand il pleuvait, la piste était humide, ils allaient aussi vite que sur piste sec. Donc ça c'est vraiment très très bien. Après je dois aussi une fois tester, voir en mettant un peu plus de tours ou en obligeant à faire un pit stop, bah, voir si l'IA va rentrer au pit stop, parce que ça c'était aussi le gros défaut du 1, c'est que bah, vous étiez obligé de rentrer au pit stop et eux pas. En tout cas ça se passait pas correctement et donc ça niquait complètement le gameplay, en tout cas pour le mode carrière. Donc en tout cas ici, première impression du mode carrière, donc après les deuxièmes, on va dire la deuxième manche, bon, qui s'est mal fini pour moi en tout cas, pour mon moteur. Ça c'est assez positif. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, donnez-moi aussi vos commentaires concernant ceci, et si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et merci de votre attention, à bientôt, ciao ciao.